Des records de température ont été enregistrés dans le golfe et l'estuaire du Saint-Laurent en 2022. C'est ce qui ressort d'un bilan de santé dressé par des chercheurs de l'Institut Maurice-Lamontagne. Les eaux profondes, entre autres, se réchauffent à des niveaux records. Leur température a augmenté d'1 degré Celsius depuis 2015. On a des poches d'eau qui excèdent 8 degrés Celsius maintenant en profondeur dans le golfe. Puis en moyenne, ça a excédé 7 degrés Celsius à 300 mètres pour la première fois en plus de 100 ans. On est sorti de l'enveloppe du connu, du territoire connu là, pour les températures profondes du golfe Saint-Laurent. La hausse de la température des eaux a plusieurs conséquences. D'abord, les eaux plus chaudes réduisent l'épaisseur de la banquise, ce qui rend les côtes plus vulnérables en hiver. Aussi, elles contiennent moins d'oxygène. Résultat, la survie de certaines espèces est menacée. Là, c'est pas des super bonnes nouvelles qu'on a observées. Donc, au niveau de l'estuaire, on parle maintenant de saturation en oxygène qui avoisine les 11-12 %. Pour se donner un exemple, là, à partir de 10 % de saturation en oxygène, il y a à peu près plus d'espèces de poissons ou d'invertébrés qui peuvent survivre là très, très longtemps. Là. Des espèces sortiront gagnantes de ce réchauffement des eaux. Le homard, par exemple, qui apprécie l'eau plus chaude, devrait être présent en plus grand nombre dans les prochaines années. Mais d'autres devraient moins bien s'en tirer. La crevette nordique, par exemple, vit mieux en eau froide, une menace pour les stocks de pêche. L'éventualité qui est plus plausible, c'est que l'espèce va devenir commercialement éteinte, c'est-à-dire qu'elle va être en abondance plus faible dans l'écosystème, une abondance qui n'est pas en mesure de supporter une activité de pêche commerciale. Voilà. Et, étant donné qu'on ne voit pas venir d'apport en eau froide, vraiment ce qu'on voit, c'est un changement soutenu vers des eaux plus chaudes, ça reste une éventualité. Les chercheurs de l'Institut Maurice-Lamontagne prévoient que le Saint-Laurent continue à se réchauffer dans les prochaines années, alors que les courants marins qui l'alimentent ne devraient pas permettre un nouvel apport de froid dans ces eaux. Ici Marie-Christine Rioux, Radio-Canada, Montjoly. Ici Est du Québec.